Comment vous allez bien? Alors je vais revenir sur comment ça s'appelle quand on brise les schémas en fait. Interruption de schéma pour ceux que ça intéresserait parce que ça nous concerne tous. Et puis ben là toujours en PNL justement, je crois que c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. C'est pour ça que peut-être j'ai déjà fait une vidéo, mais je refais. Donc, alors par exemple pour moi. Là, je prends un exemple concret parce que c'est toujours plus clair quand c'est concret. Mais ça m'arrive souvent de m'énerver en fait, voilà. Et puis, ben, je dois me demander pourquoi tu t'énerves, bien sûr, parce que déjà, c'est pas bien, c'est pas productif, c'est pas bon pour la santé. Enfin voilà. Donc, c'est bien pour voir comment je construis ce schéma. Qu'est-ce qui fait, comment ça se passe, où c'est que ça se construit. Et puis là, par exemple, voilà, j'attendais de l'encre pour mon imprimante parce que je dois faire plein d'impressions, contrairement à avant. Mais maintenant, j'imprime tous les jours. Forcément, pour le cours, ben, j'ai besoin d'imprimer aussi. Après, vu que je fais le cours par oral aussi, quand je me promène, eh ben, je pourrais ne pas imprimer. Mais j'ai besoin de toute façon, in fine, à la fin de l'imprimer. Bon, c'est pas ça la question. Donc il n'y a plus d'encre depuis, bah, ils ont commandé une encre lundi il y a une semaine et puis on est mercredi et puis elle n'est pas arrivée. Alors bon d'accord, ça vient d'Allemagne, je suis en Suisse, ok, et puis voilà, j'ai téléphoné plusieurs fois, chaque fois on me dit que ça va venir, après on me dit précisément ça sera tel et tel jour, etc. Puis ça ne correspond pas, puis c'est ça qui me met hors de moi. Ok, alors qu'est-ce qui fait que ça te met hors de toi? Est-ce qu'il faut se poser la question? Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Votre mère qui dit chaque fois ça, puis chaque fois ça vous fait éclater. Moi je vous avais dit qu'on pouvait l'interrompre, je vous ai dit plus ou moins comment, mais je n'ai pas été en profondeur. Donc là, il faut que je me concentre. Donc qu'est-ce qui se passe en moi? Alors moi je me base sur ce qu'on a dit. Voilà, on m'a dit que tel et tel jour ça viendrait. Alors déjà j'écoute ce qu'on me dit. Il n'y a pas d'écrit. Donc je pourrais éventuellement demander une confirmation d'écrit. Mais bon, c'est sur l'écrit que je me base, l'oral. Donc ça veut dire on me dit voilà et tout. Alors pour moi c'est comme une promesse qu'on fait. Et puis je tiens beaucoup aux promesses. Alors déjà là, qu'est-ce qui fait que je tiens déjà beaucoup aux promesses? Ok. Donc je me concentre parce que quand je vois des choses ça me déconcentre. Ok, mais j'ai le droit de tenir les promesses, voilà. Oh, mais c'est Fonars. Mais c'est qui est là-bas de l'autre côté? Ah mon Dieu, encore plus, je devrais me concentrer encore plus. Il y a un camion où travaille mon chéri qui était en face là. Alors, donc je me rappelle de la promesse. Et puis, ben, quand on ne tient pas sa promesse, ça m'énerve. Parce que, alors c'est quoi? C'est que je suis déstabilisée, je perds la confiance, je ne suis pas rassurée. Je pourrais le prendre aussi mal en disant on ne me respecte pas. Non, c'est pas ça, mais ça pourrait faire partie. Voilà. J'ai réfléchi à tout ça avant, puis maintenant ça sort plus. Parce que je l'ai sorti à haute voix, mais j'ai dû me concentrer. Du coup, après il faut travailler là-dessus, justement. Bon, une des solutions, ça serait de lâcher prise, de laisser faire en fait. Parce que tout se fait, mais sauf que c'est pas dans le temps où on veut. Donc lâcher prise, ça c'est vraiment le mieux. Quand je pense à mon chéri, bah, c'est ça. De toute façon, il laisse faire, puis de toute façon, ça se fait. Finalement, ça se fait toujours. Donc voilà, ça serait un truc. Donc ça veut dire que quand je commence à sentir que ça bouge, chez moi c'est dans le ventre, ça commence à chauffer, et ben je me dis, parce que j'arrive souvent dans d'autres situations à me dire, ben voilà, si j'ai pas telle et telle chose, parce que j'espérais avoir telle et telle chose, ben ça veut dire que je ne vais pas l'avoir, c'est pas grave, puis je lâche. Mais il y en a d'autres, je lâche pas. Bon, ça serait une bonne question de savoir quoi. Ouais, ben là, parce que j'ai envie de l'utiliser, et puis ouais, ça me stresse un peu, quoi. Ok, donc en fait voilà, je pourrais simplement lâcher prise. C'est comme une fille qui me doit de l'argent et puis qui me doit, alors depuis une année et demie, au départ elle me devait 80 francs, puis ça fait une année et demie, elle en est à 39 francs. Et puis elle pourrait me donner 5 francs, j'ai déjà dit, elle pourrait même me donner 2 francs par temps de temps, ça m'est égal, mais qu'elle me donne ce qu'elle me doit quoi. Et puis chaque fois elle me dit oui, oui, machin, mais je sais très bien de toute façon que ça sert à rien, c'est des paroles en l'air. Mais elle le dit quand même. Ah mais je vous ai pas oublié, machin et tout. Ouais, c'est ça. Ok, laisse tomber. Et puis en fait, à chaque fois, enfin quand j'y repense, des fois quand j'y repense, je commence à me chauffer, mais d'une force. Et puis je me dis non, je lâcherai pas parce qu'il n'y a pas de raison de lâcher. Elle me doit cet argent, c'était déjà pas beaucoup. Alors enfin, j'ai tous les arguments qu'il faut pour dire que je lâche pas. Alors qu'en fait, c'est moi-même qui me fais ce mal. C'est moi qui décide de tenir.
C'est comme l'autre, c'est moi qui décide de me fâcher ou pas, entre guillemets. Parce que si je repère comment ça se passe, puis que j'ai dit non, je veux plus que ça se passe comme ça se passera plus comme ça. C'est-à-dire, je vois qu'il n'y a pas, eh bien tant pis, il n'y a pas. Je m'adapte, j'accepte et puis je m'adapte. Voilà. Et puis, ouf, le feu, il descend. Ok, t'es d'accord de lâcher? Oui, vas-y, c'est mieux pour toi que tu lâches. Est-ce que t'es d'accord de lâcher? Bah écoute, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme ou bien. Voilà. Et puis voilà. Après, c'est chacun sa façon de voir, parce qu'il y en a qui disent non, mais moi je veux atteindre mon but, et puis j'ai droit à ci, à ça. Ben, ok, mais c'est quand même vous qui péjorez votre santé chaque fois en subissant votre schéma. Parce que vous vous subissez, vous pensez qu'en fait vous agissez, mais vous subissez vous-même. Donc voilà. Il me semblait que c'était assez parlant quand je me le disais, mais maintenant, je ne sais pas trop. Enfin, essayez de repérer vous-même, justement, tous ces moments où vous enclenchez des processus de réaction. Voilà, chaque fois que je vois tel et tel, il me met hors de moi, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, de un, on pourrait aussi très bien ne pas le voir, mais ça, c'est pas vous qui décidez, c'est la vie. Donc, après, vous pouvez faire au maximum, mais les seules fois où vous le verrez, vous pouvez dire, oh, ben, si c'est juste 2 fois par an, eh ben, ça va. Et c'est pas tellement ça, l'histoire. L'histoire, c'est de savoir, justement, comment faire pour que ça ne vous mette plus dans cet état. C'est mieux, on est d'accord. Donc repérez ce qui fait qu'il vous énerve chez lui, et puis après, ben, travaillez dessus, voilà, lui trouver des excuses ou pas, parce que de toute façon, chacun est comme il a le droit d'être comme il est, même s'il est stupide, même s'il est agressif, même si ça, c'est son histoire, c'est qui fait qu'il est comme ça. Et puis souvent, c'est notre façon d'agir qui crée aussi justement la réaction de l'autre. Si par exemple, chaque fois que vous le voyez, vous vous taisez, puis vous restez dans votre coin parce que vous le supportez pas, puis vous dites mais qui ferme sa bouche, et ben peut-être que tout d'un coup, une fois vous changerez, vous direz ah ben en fait ouais j'ai trouvé je sais pas quoi, puis vous parlez d'un thème qu'il connaît, ou bien justement plutôt un thème qui vous parlerait à vous, ou bien bref, et puis tout d'un coup ça va le choquer parce que ça va changer votre relation, et puis il aura plus la même position. C'est comme quelqu'un qui fait du mobbing, puis à chaque fois il vous écrase, puis vous vous dites rien. Premièrement parce que vous n'avez pas rien à dire, deuxièmement parce que peut-être vous êtes timide, troisièmement parce que vous êtes possible d'être que lui, donc il n'y a rien à dire, mais vous souffrez quand même. Enfin bref, et le jour où vous changez, coupez ce truc, vous changez un truc du cycle qui est permanent, et ben vous verrez, ça change tout. Ça change tout. Donc, en fait, il suffit de réfléchir 2 secondes à justement tous ces schémas qui sont en place, et puis de prendre chaque schéma qui vous amène des choses négatives. Si à chaque fois, comme je dis, bah, ça c'était par exemple pour la nourriture, mais vous savez qu'en fait, enfin pour ceux qui ont suivi, j'ai utilisé, je sais pas combien, 4 fois le nounours. 4 fois le coin, voilà, où je me... Mais bon, d'accord, c'est depuis que j'ai changé ma nourriture que j'ai plus ça. Mais depuis que j'ai changé ma nourriture, les jambes pendant la nuit ne bougent plus. Je suis beaucoup plus calme. L'autre fois, j'ai fait je sais pas quoi le soir. J'ai même pas eu besoin d'avoir recours à la nourriture et tout pour compenser. J'ai même pas eu plus faim que ça. J'ai pu... Non mais c'est fou. C'est fou. Bon, ben pour dire que justement, j'ai cassé le schéma quand même en commençant, en faisant ce pas avec cette chose que vous avez sûrement trouvé ridicule, ben, avec le nounours. Mais c'est comme j'ai dit, c'était un passage. Il y avait besoin de ça, et besoin. L'intérieur, il comprend après. Il a reçu son message, et puis il a pris ce qu'il fallait de ça, et puis après, ben, c'était bon. J'en ai plus besoin là, je vais revendre le nounours. Je l'ai utilisé 4 fois. Bon, vous me direz pour le petit prix que je l'avais acheté. Ouais, mais c'est le principe, c'est un gros nounours. Ou bien je donnerai peut-être un... Ah ben Gabrielle, elle aime bien les pluches. On verra. Je peux le donner à un élève aussi. Du coup, voilà, je vais pouvoir ranger tout le chenille qu'il y avait sur le canapé. Mais des fois, c'est bien de l'avoir en visuel. Parce que comme ça, vous savez que c'est ça. Mais j'ai même pas besoin. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus calme. Enfin, bref... mais il y a bien sûr, il y a toujours des schémas qui restent. Et puis, comme j'ai dit, vous pouvez prendre un à un ces schémas et puis les déconstruire et puis faire que justement, qu'ils soient cassés, quoi, pour remettre des schémas plus sains en place. Voilà. Voilà. Merci toujours d'être là, de me suivre. Ça me fait plaisir. Je me sens soutenue.
Mais ça va mieux, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Ouais, grâce à ces formations-là. Je sais pas quelle est la bonne étoile qui m'a mis ça sur ma route, mais alors vraiment c'est... Ouf. Ah ouais, c'est génial. Je suis trop contente là, je sens que je suis dans la roue virtueuse, pas le... comment ça s'appelle, quand ça fait le contraire là. Un truc qui nous tire vers le bas toujours. Voilà. Donc je vous transmets ça. Voilà. Je vous envoie ça. Bonne journée.